Donc, Sport Région, c'est une plateforme en ligne qui a pour but de vous accompagner dans la gestion du club, dans la gestion quotidienne, par le biais de différents outils qu'on va voir. Tout d'abord, Sport Région, donc c'est une solution qui est dédiée aux associations sportives. Ce ne sont que des associations loi 1901 et plus particulièrement des clubs de sport. On a des fonctionnalités, on propose des fonctionnalités qui sont vraiment axés sur la pratique sportive, l'envoi de convocation, la gestion d'équipe, voilà, le vocabulaire est adapté pour les clubs de sport. C'est une solution qui existe depuis maintenant 15 ans. Alors bien sûr, elle n'est pas dans la forme originale maintenant, elle a évolué au fur et à mesure de ces 15 années. Mais justement, ces 15 années de retour de club qui nous ont permis de bâtir l'outil, de construire l'outil de manière cohérente pour répondre aux besoins des clubs et pouvoir s'adapter aussi aux évolutions des besoins. Je reviendrai un petit peu dessus après, mais on propose maintenant aussi une application mobile. Donc, quand vous créez un compte pour votre club sur Sport Région, ça va vous permettre à la fois de gérer le site et l'application mobile. Donc voilà, typiquement les évolutions qu'on apporte au fur et à mesure. C'est un outil qui se veut simple à prendre en main, dans le sens où il n'y a pas besoin de compétences informatiques au préalable. L'idée, c'est justement d'être accessible à tout le monde, de permettre au club de se numériser facilement. Donc pour ça, je reviendrai un petit peu dessus après, mais on va essayer de donner des outils pour que la mise en page du site, par exemple, soit assez intuitive, soit facile à faire et surtout facile à gérer tout au long de l'année, facile à alimenter. Mais ça, ça sera plus parlant en allant voir un site de démo par la suite. Et donc, c'est un outil qui est collaboratif aussi. Le but du jeu, c'est que chaque membre du club puisse apporter sa pierre à l'édifice, en fait, pouvoir donner des accès spécifiques au trésorier, d'autres accès spécifiques peut-être à la personne chargée de la communication. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde, que ça soit une plateforme d'échange, en fait, pour tous les membres du club et même les personnes qui peuvent graviter autour du club. C'est un outil qui est sans publicité, donc on mettra jamais de publicité sur les sites des clubs, que vous soyez en version gratuite ou en version premium d'ailleurs. Je reviendrai dessus après, c'est pareil. On propose deux versions, donc une version qui est totalement gratuite et une version qui est premium et sur laquelle vous avez des avantages, notamment grâce au partenariat avec la FFTA. Et bien sûr, on respecte les RGPD, donc les règles de protection des données personnelles. Alors, notamment, mais pas que, du fait qu'il y ait énormément d'adhérents qui sont mineurs au sein des associations sportives. Et donc, ça nous amène à mettre en place des mesures comme, bah voilà, il est interdit, il n'est pas possible de se créer un compte en dessous de 12 ans sur Sport Région. Et pour la messagerie instantanée, donc qui peut s'apparenter à une forme de réseau social au final, il faut que l'adhérent ait au minimum 15 ans. Donc voilà, on fait attention à ces critères-là. Bien sûr, pas de diffusion des données en dehors de votre site. Voilà, on respecte totalement les RGPD et on fait une veille constante à ce sujet-là. Donc voilà pour les grandes thématiques, ou en tout cas nos grands fils rouges qui nous amènent à développer des fonctionnalités sur Sport Région. Et justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, encore une fois, hein, le but du jeu, ça sera surtout d'aller voir un site de démonstration par la suite. Je vais simplement revenir sur les principales fonctionnalités. Donc la première, ça va être bien sûr de créer le site internet du club. Alors comme je disais, l'idée c'est que ça soit facile à prendre en main, hein. On sait qu'il n'y a pas de développeurs ou de graphistes au sein de chaque club, ou pas systématiquement en tout cas. Donc là, l'idée, ça va être, voilà, quand vous créez un site sur Sport vous n'arrivez pas sur une page blanche. Si vous vous renseignez que vous êtes un club de tir à l'arc lors de l'inscription, on va mettre par exemple quelques images de tir à l'arc dans l'album photo. Enfin, voilà, on va essayer de vous aider à vous projeter facilement dans les mises en page du site. Et par la suite, vous avez plusieurs outils qui vont permettre de personnaliser le site comme vous le souhaitez. Donc, ça va être bien sûr l'organisation avec le menu et les pages. Vous avez bien sûr totalement la main dessus. Je précise d'ailleurs que pour les pages, on fonctionne beaucoup avec un système de pages automatisées. Alors, ça, c'est pareil, ce sera plus parlant sur le site de démo.
En fait, c'est des pages qui sont déjà mises en page. Donc, par exemple, pour la présentation des équipes, l'organigramme, la boutique, les actualités. Voilà, ça va être des pages qui vont s'alimenter des contenus que vous créez dans votre base de données, voilà, des news que vous renseignez, par exemple. Et ça va faire des pages assez faciles à... Hop, excusez-moi, avec le partage écran, un peu bloqué pour admettre les personnes. Ça va faire des pages, voilà, déjà faciles à maintenir. Ça va permettre d'avoir un site facile à alimenter et à maintenir tout au long de la saison. On va retrouver la même logique d'organisation simplifiée avec les widgets. Donc les widgets, c'est des blocs en fait qui vont permettre de construire la page d'accueil comme vous le souhaitez. On va voir les blocs, les widgets dernière news par exemple ou calendrier. Donc voilà, ça va permettre d'illustrer, d'organiser le site comme vous le souhaitez, de faire remonter les principales informations où vous le souhaitez. Et bien sûr, sur le site, vous allez pouvoir intégrer donc, vos dirigeants, vos membres et également les contacts externes au club. Donc ça, vous pouvez soit, il y a plusieurs manières de le faire, soit en important la liste des contacts, si vous l'avez quelque part, soit en les créant manuellement, ou alors simplement lorsque les adhérents vont venir renseigner un formulaire, donc pour les adhésions ou pour s'inscrire à un événement, par exemple, ça va créer automatiquement une fiche de contact pour ces adhérents. Et un autre point aussi, c'est que les adhérents, bien sûr, peuvent se créer un compte sur votre site. Et lorsqu'ils ont un compte, on va pouvoir leur attribuer des droits. Donc, comme je disais tout à l'heure, par exemple, on va avoir le trésorier qui va avoir des droits spécifiques pour la comptabilité, par exemple. On va avoir le chargé de communication pour l'envoi d'emailing. Enfin, voilà. Vous allez pouvoir séparer un petit peu tous ces droits d'administration. Ensuite, on va avoir la possibilité de partager l'actualité du club. Donc ça va se faire avec différents outils, comme je disais, par exemple pour les news, les photos, les vidéos, les documents, les événements aussi. Ça, je ferai un petit aparté dessus juste après. Donc différents éléments, voilà, qui illustrent le quotidien du club. Et ça, vous allez pouvoir le diffuser, donc forcément via le site internet, via l'application mobile également. Comme je disais, donc une news qui est créée sur le site est répercutée sur l'application mobile et inversement. Et vous allez avoir après d'autres outils pour partager ça au plus grand nombre, on va dire, en mettant en place une newsletter, en envoyant des emails ou des SMS, en faisant par exemple, pour les réseaux sociaux, on a un bouton qui permet de transformer une news en post Facebook. Donc ça évite de taper deux fois les mêmes informations. Il y a la messagerie instantanée aussi, donc qui est un chat interne en fait pour le club. Où vous pouvez contacter soit une personne, soit toute une équipe. Donc voilà, plusieurs outils de communication interne et externe pour diffuser l'actualité du club ou tout simplement voilà, faire vivre l'association au quotidien. Ensuite, on va avoir un bloc très important, ça va être la partie gestion des événements. Alors, pour la gestion des événements, déjà, on va proposer plusieurs types d'événements. On va avoir les événements festifs, administratifs, par exemple, sportifs, bien sûr, qui vont déclencher certaines fonctionnalités ou non. Par exemple, pour les sportifs, on va pouvoir enseigner le championnat qui est concerné ou l'adversaire qui est concerné. Voilà, après, bien sûr, vous pouvez illustrer votre événement, ajouter une description, le dater et ainsi de suite. Gérer le covoiturage, voilà, pas mal de fonctionnalités qu'on pourra d'ailleurs aller voir ensuite sur le site de démonstration. Et ce qui est intéressant aussi sur les événements, ça va être toute la partie gestion des inscriptions. Alors, inscription, ça peut être fait de manière très simple avec des boutons je serai présent ou je serai absent sur la page du site de l'événement. Ou alors, ça peut être avec des convocations, par exemple. Donc, des convocations qui arrivent soit par email, soit par notification si l'adhérent a téléchargé l'application mobile. Quel cas, bah, il a juste à cliquer sur je serai présent, je serai absent sur la notification. Ou alors, on peut aller beaucoup plus loin avec des formulaires sur les événements. Donc, ça peut être des formulaires avec ou sans paiement. Et ces formulaires, ça va être par exemple pour le repas de fin d'année du club ou les tournois. Ça permet voilà, de prendre les inscriptions en collectant des informations sur la personne qui s'inscrit.
Est-ce qu'elle vient tout seule? Est-ce qu'elle vient accompagnée, par exemple, pour le repas de fin d'année? Ou quel est son niveau, par exemple, si c'est pour une compétition? Et donc, je dis avec ou sans paiement parce on est agent de PSP, Sport Région est agent de PSP, donc prestataire de paiement pour compte de tiers. On est assermenté par l'ACR à ce niveau-là. Et donc, on propose une solution de paiement qui s'appelle Paysurf et qui permet voilà, d'accepter les paiements par carte bancaire sur votre site. Sachant que vous pouvez également accepter, bien sûr, les chèques ou les espèces, les passes sport aussi dans le cadre des adhésions dont je vais parler juste après. Voilà, vous avez la main sur les moyens de paiement que vous souhaitez accepter au sein du club. Excusez-moi, une seconde. Et par la suite, donc une fois que vous avez vos inscrits, qu'on arrive au jour J de l'événement, vous allez retrouver également d'autres fonctionnalités comme le pointage des présents, par exemple. Chose qui peut être assez utile, notamment dans le tir à l'arc où ça peut être des activités parfois, enfin un sport de plein air où ça peut être facile, où ça peut être pratique, pardon, de pointer sur chaque pas de tir qui est présent ou non. Enfin voilà, un pointage qui peut être utile en toutes circonstances. Donc ça, c'est les fonctionnalités qui sont accessibles à tout le monde. Enfin, tous ces éléments-là, que ce soit le site, la diffusion de l'actualité, la gestion des événements, ça a vocation à être visible enfin, directement sur le site internet du club. Et sur Sport Région, on va retrouver également d'autres fonctionnalités qui sont plutôt d'ordre de la gestion pure du club, gestion administrative et financière. Donc on va retrouver dans un premier temps les adhésions. Alors, juste une petite seconde, excusez-moi, je crois que quelqu'un est arrivé. Hop, avec le partage d'écran, je suis un petit peu embêté. Voilà, c'est bon. Donc, on va voir la gestion des adhésions. Gestion des adhésions qui peut, là où les 15 années d'expérience qu'on a avec les clubs, donc, est vraiment utile parce que ça nous a permis d'avoir des retours comme les remises famille ou la gestion des passes sport qui, voilà, ça nous a permis d'alimenter l'outil. Et maintenant, vous pouvez vraiment construire vos formulaires alors comme sur papier, j'allais dire, parce on accompagne les clubs, notamment sur les mois d'avril, mai, juin, dans leur transition de format papier au format numérique, du coup, sur le site, pour que ça soit au plus juste par rapport au mode de fonctionnement que vous pouviez avoir auparavant. Le but étant que on essaie d'adapter l'outil à votre manière de fonctionner et que ce ne soit pas l'inverse. On essaye vraiment d'aller dans ce sens-là. Et c'est ça aussi qui nous permet de développer des nouvelles fonctionnalités pour aller plus loin. Et donc, toujours sur ces adhésions, on va retrouver donc le paiement à nouveau en carte bancaire ou chèque ou espèce ou coupon passe sport. En précisant que le paiement par carte bancaire permet de gérer les paiements différés et en fractionné aussi. Donc, ce qui peut être assez utile notamment dans le cadre des adhésions où les tarifs peuvent être un peu plus élevés. Mais ça, je ferai un petit focus sur le site de démo par la suite pour la partie des adhésions. Ensuite, on va retrouver d'autres outils de financement. Alors, on va avoir la boutique. La boutique en ligne, donc là, on va avoir deux options. Ça va être la boutique où vous avez la main totalement sur les produits que vous proposez. Donc, vous prenez votre produit en photo, enfin, vous publiez la photo, le prix que vous souhaitez, la description que vous souhaitez, et ainsi de suite. Donc, vous avez voilà, vraiment la main. Ou alors, vous pouvez maintenant, depuis le mois de janvier, créer des produits personnalisés. Donc, en fait, Sport Région fait partie du groupe Initiative que peut-être certains d'entre vous connaissent, groupe qui est très présent, notamment dans le milieu scolaire, avec les dessins d'enfants, par exemple. Voilà, les tabliers avec dessins d'enfants, il y a très bonnes chances pour que ça vienne d'Initiative. Donc, Sport Région fait partie du groupe Initiative qui propose aussi des produits personnalisés, donc des t-shirts, des gourdes, des sacs de sport. Voilà, une gamme pour les sportifs. Et donc, depuis janvier, vous pouvez personnaliser des produits d'initiative directement dans Sport Région pour proposer des produits avec le logo de votre club, par exemple, directement sur votre site. Excusez-moi, encore quelqu'un.
Dans les autres sources de financement, vous allez avoir l'affichage des sponsors qui peut être utile dans le milieu sportif. Donc l'affichage des sponsors, voilà, vous pouvez ajouter ça par exemple dans un widget ou dans une page pour donner de la visibilité aux sponsors du club. Et il y a la partie publicité aussi. Alors, je disais tout à l'heure que, on ne mettait jamais de publicité sur les sites des clubs. Ça reste vrai. En fait, la publicité, c'est un module où vous gérez la publicité que vous souhaitez diffuser. Par exemple, ça va être euh, la- un commerçant, un commerçant de la ville qui va vous contacter pour avoir de la visibilité. Ben, dans ce cas-là, c'est vous qui gérez le visuel qui figurera sur le site. Et vous pouvez activer, désactiver la publicité comme vous le souhaitez. Donc vous avez totalement la main sur cette partie-là aussi. Et ça ne sera jamais de la publicité intrusive que vous ne maîtrisez pas. Donc je préférerais quand même préciser ce point-là. Et donc tous ces éléments-là, ça va arriver dans la comptabilité. Donc on va retrouver tout ce qui va être adhésion, achat dans la boutique, inscription aux événements aussi. Tout ça, ça va venir se ranger proprement, entre guillemets, dans la comptabilité. Je disais tout à l'heure que chaque club n'a pas forcément de graphiste ou de développeur. Chaque club n'a pas forcément de comptable non plus. Donc, on a essayé de faire un outil qui soit simple à prendre en main, encore une fois, et qui soit complet. Donc, c'est basé sur la comptabilité associative. Et le but du jeu, ça va être voilà, d'alimenter de manière semi-automatisée avec ces différentes entrées. Donc tout ce qui va être flux marchand en fait sur votre site. Donc on va retrouver les recettes et dépenses, les créances et les dettes. Donc tout ça, ça va être dans la gestion de la trésorerie, donc qui est accessible en version gratuite. Et en version premium, là, il y a une vraie différence en termes de fonctionnalité sur la comptabilité. En version premium, vous pouvez aller beaucoup plus loin en générant les bilans, les comptes de résultats, les fichiers d'écriture comptable, qui peuvent être des documents utiles dans le cadre de demandes de subvention, par exemple, en fin d'année ou en début d'année. Donc voilà, j'ai essayé de faire court sur les fonctionnalités pour qu'on ait le temps d'aller voir un site de démo par la suite. Euh, Avant ça, je voudrais simplement voilà, simplement à titre d'exemple, vous montrer quelques interfaces de l'application mobile que je ne pourrais pas vous montrer ce soir. Donc voilà, par exemple, pour la présentation d'une news, le calendrier, l'inscription à un événement. Et on a des pages de gestion aussi directement dans l'application mobile. En fait, notre objectif à court terme, moyen terme, ça va être de retrouver la quasi-intégralité des fonctionnalités que je viens de vous citer dans l'application mobile, comme c'est le cas sur la version web. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer quelques exemples de cette application. Euh, pour amener quelques précisions, donc sur Sport Région, vous avez 30 jours d'essai premium à la création du site. Donc bien sûr, sans engagement, le but du jeu, c'est simplement de tester les fonctionnalités et de voir dans un premier temps si c'est un outil qui vous convient, de voir aussi si ce serait plutôt la version gratuite ou la version premium. Bien sûr, vous avez à la fin de ces 30 jours, si vous avez décidé de ne pas passer premium, le site bascule automatiquement en version gratuite. Donc c'est vraiment sans engagement pour le club et ça reste la meilleure manière de tester l'outil pour vous faire votre idée. Le support technique est gratuit, que ce soit en version gratuite ou en version premium, on fait pas de différence à ce niveau-là, et que ce soit par email ou par téléphone. Sachant qu'on a également un site d'aide, je montrerai juste après, mais qui récapitule toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur Sport Région, donc qui aide déjà pas mal, donc c'est son but. Donc voilà, support technique gratuit. Et parrainage, ça c'est dans le cas où vous êtes en premium. Et si vous êtes en premium et qu'après une compétition le dimanche, vous en parlez à un club ami et qu'il passe ensuite sur Sport Région, vous obtenez chacun 30 euros sur la prochaine année d'abonnement premium. Donc voilà, quelques éléments que je souhaitais mettre en avant rapidement. Et dans le cadre du partenariat avec la Fédération française de tir à l'arc,
L'abonnement premium est à 99 euros au lieu de 129 euros. Et pas que la première année, hein, vraiment pendant, j'allais dire toute la durée du partenariat, mais le partenariat qu'on a avec la Fédération française de tir à l'arc dure depuis maintenant plus de 10 ans. Donc normalement, ça devrait être valable encore pour quelques années. On fera le nécessaire en tout cas pour. On va proposer aussi un accompagnement plus personnalisé avec des webinaires, notamment comme ce soir, et des supports. Si vous souhaitez, on peut vous fournir des supports plus poussés sur la prise en main des adhésions ou de la comptabilité, par exemple, qui peuvent être des modules un peu plus complexes selon la manière dont le club fonctionne. Et un autre élément important, c'est que grâce au partenariat, vous pouvez retrouver sur le site de votre club les compétitions et les résultats de votre club mis à jour automatiquement. Et que ça, c'est les compétitions du club et les résultats individuels des adhérents qui sont mis à jour automatiquement. Pour ça, il suffit de renseigner le numéro fédéral du club et que les adhérents ensuite renseignent leur numéro de licence pour retrouver leurs résultats. Et je précise que ça, c'est une fonctionnalité qui est en version premium. Voilà. J'ai essayé de faire plus synthétique possible. Je vais simplement, on va aller voir un site de démo par la suite. J'ai juste arrêté le partage d'écran quelques instants pour voir s'il y a des questions jusqu'ici. Vous n'avez pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas si vous le souhaitez encore une fois, soit à mettre dans le chat ou à prendre la parole directement. On peut prendre quelques minutes dès maintenant si vous le souhaitez. Ok. Slide? Oui. Ah oui. Est-ce qu'on pourra avoir vos slides après la présentation? Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Oui, je pourrais vous fournir ça. De même, je pourrais vous transmettre également l'enregistrement. Avec plaisir, merci. Et j'en profite pendant que j'y pense. Je vais également mettre mon adresse mail dans le chat s'il y a des questions qui vous viennent après coup. Voilà. Donc, bon, pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de vous dire, je vais vous repartager mon écran et on va aller voir un site un site de présentation, notamment dédié au tir à l'arc, justement pour vous montrer la fonctionnalité FFTA sur laquelle je vais venir après. Tout d'abord, d'un point de vue organisationnel, voici un site qu'on peut faire avec Sporégion, sachant qu'il y a plusieurs designs. Alors, il y a davantage de designs sur la version premium que sur la version gratuite. Certains ont une colonne sur la partie de droite qui permet d'autres widgets. Voilà, ce design-là est de pleine page. Euh, les widgets, justement, dont je parlais, donc ça va être ces grands blocs-là. Là, c'est le widget à la une, par exemple. Le widget pour les adhésions, si vous êtes en période de prise des licences, des adhésions, justement, pardon. Les dernières news, les calendriers, la boutique du club, dernières photos. Les actualités de la fédération aussi, qui est un widget qu'on a mis en place avec la fédération pour faire remonter l'actualité de la FFTA. Les partenaires du club, voilà, la manière dont vous pouvez organiser votre site, sachant qu'il y a, j'ai plus le nombre exact en tête, je dirais une bonne vingtaine de widgets, donc qui permettent d'avoir de la flexibilité dans l'organisation. Ça peut être les anniversaires des membres, voilà, ça peut être assez varié. Toujours sur l'organisation, donc vous avez ici le menu sur lequel vous avez la main, hein. Vous pouvez rajouter des onglets ou non, les nommer comme vous le souhaitez, placer les pages comme vous le souhaitez à l'intérieur. Et je parlais tout à l'heure des pages automatisées. Alors, les pages automatisées, typiquement, excusez-moi. Typiquement, voici un exemple de page automatisée. Donc, c'est des pages, comme je disais, déjà mises en page avec, pour la plupart, un système de filtre. Bon, là, c'est sur la première année, donc il en manque, mais un filtre par année, un filtre par section ou par équipe, et qui permet ensuite d'accéder directement aux news concernées. Bon, celle-ci manque un peu de contenu, mais voici l'idée. Euh, je ne vais pas passer en revue toutes les pages automatisées comme ça. Je voudrais simplement vous montrer hop,
la page automatisée équipe qui est assez utile parce qu'elle permet de justement de mettre en lumière qu'une seule équipe. Donc, admettons que je fasse partie de cette équipe-là, ça me permet d'accéder directement aux informations qui me concernent, de savoir qui est concerné, de connaître le calendrier de mon équipe. Là, sur cette équipe-là, il n'y a pas d'album photo sur lesquels l'équipe est pointée, mais sinon, elle apparaît ici aussi. Voilà, ça permet de retrouver les informations qui me concernent directement, en fait. Euh, Justement, sur cette page-ci, on va retrouver aussi les fiches des membres. Alors ça, chaque personne autorise ou non l'ouverture de cette page-là. Par défaut, elle est bloquée. Le club, déjà, à la main là-dessus, bien sûr, et chaque personne, en se créant son compte, accepte ou non d'avoir une page comme celle-ci. Sachant que voilà, les clubs ne les mettent pas systématiquement non plus, hein. Et donc sur cette page-là, donc, je vais pouvoir retrouver les informations et notamment mes derniers résultats. Donc c'est les résultats qui nous sont transmis par la Fédération française de tir à l'arc. Il suffit à l'adhérent de renseigner son numéro de licence pour le faire apparaître. Chose que malheureusement je ne pourrais pas vous montrer pour des raisons RGPD car forcément il y a un numéro de licence dessus. Voilà, je ne vais pas passer en revue toutes les pages automatisées encore une fois. On va aller tout de suite dans la partie administration du site. Alors, la bascule entre côté visiteur et côté administrateur est très simple, hein. Une fois qu'on est connecté et qu'on a des droits, c'est simplement en cliquant sur les deux boutons là-haut. Et donc, on va retrouver ici toutes les fonctionnalités auxquelles on a accès. Sur la partie de gauche, on a le menu qui permet d'accéder à chacune. Donc, dans contenu, on va avoir tout ce qui va être news, création des news, des albums photos et ainsi de suite. Les contacts, voilà, pour avoir hop, cette page-ci importante quand même, avoir la liste ici de tous nos contacts et qui se présente ensuite de cette manière-là. Donc les certificats médicaux s'il n'y a personne en a renseigné, les parents, les adhésions et ainsi de suite. Inscription aux événements, justement, qui permet de valider ou non facilement les inscriptions. La gestion des équipes, de la boutique. La gestion commerciale, la comptabilité. Voilà, on va retrouver ici toutes ces branches-là. Et donc, pour faire un focus sur la partie adhésion, donc on va avoir, hop, je vais repasser côté site. Sur Sport Région, donc je parlais tout à l'heure du fait que vous pouviez prendre vos adhésions. On va pas tarder à rentrer dans la période justement de prise des adhésions. Donc, vous pouvez très bien constituer votre formulaire comme ceci, en créant des produits, ce qu'on appelle des produits d'adhésion, donc globalement les licences. Vous pouvez créer autant de produits que vous souhaitez et faire varier les prix, par exemple, en fonction de l'âge, à faire des remises famille. Voilà, donc pas mal de cas de figures spécifiques peuvent être envisagés. Et donc, une fois que que la personne a rempli son formulaire d'adhésion, ça va venir se renseigner automatiquement dans l'espace d'administration. Je précise simplement que depuis 2 semaines, vous pouvez aussi rajouter sur vos formulaires d'adhésion des produits personnalisés. Donc, par exemple, le t-shirt du club, on peut voir le détail avant, hein. Donc, le t-shirt qui a été personnalisé, même s'il est un peu simplement ici. Hop, je vais pouvoir prendre le t-shirt, ma licence adulte. Je vais prendre, hop, voilà, cliquer sur s'inscrire. Après, on rentre dans le processus d'achat en ligne classique. Voilà, donc on remplir les coordonnées et ainsi de suite jusqu'au paiement. Et pour le paiement, forcément, ça dépend des moyens de paiement que vous accepteriez. Mais ça peut être chèque, espèce, passe sport ou carte bancaire, encore une fois, comme vous le souhaitez. Et je vais vous montrer également comment ça se traduit ensuite pour l'administrateur du club. Donc ça va arriver ici, dans l'onglet Demande d'adhésion, où vous allez avoir, hop, donc là, le récapitulatif des demandes qui vous sont faites, avec la possibilité de voir les certificats médicaux qui ont été renseignés sur le formulaire, de les demander
Si la personne ne l'a pas renseigné sur son formulaire, donc vous pouvez redemander le certificat, de le télécharger et ainsi de suite. Donc vraiment une gestion fine sur cette partie-là. La possibilité de valider ou de refuser l'adhésion en un clic, auquel cas ça va en informer la personne qui en a fait la demande. Et le suivi du paiement, sachant que pour le suivi du paiement, vous pouvez, en cliquant dessus, accéder à la commande de la personne. Donc ici, dans cette commande-là, il y a bien la licence. Et on va pouvoir gérer le paiement, si le paiement a été effectué ou non. Donc là, c'est bien le cas. Pour ensuite basculer en comptabilité la licence. Et comme ça fait en quelques clics, vous passez d'une demande qui était à valider à une inscription en comptabilité en passant sur ces deux pages-là assez rapidement. Euh, En partageant l'écran, je ne vois plus l'espace de discussion. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous souhaiteriez que je m'arrête? N'hésitez pas à prendre la parole en ouvrant votre micro si vous le souhaitez. Il y avait une question intéressante qui était sur le transfert de ces adhésions vers le site de l'FFTA. Ouais. Est-ce que l'on est obligé de faire une double saisie? On saisit les inscriptions sur le site Sport Région, enfin sur le site du club, et on doit refaire la saisie sur le site de la FFTA? Ou est-ce qu'il y a un transfert ou une bascule, enfin une passerelle? Alors pour l'instant, on n'a Merci. pas mis en place, c'est un sujet qu'on a abordé justement avec la FFTA. Pour l'instant, pour des raisons techniques uniquement, ça n'a pas pu se mettre en place. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est exporter votre liste depuis Sport Région. Donc, vous pouvez exporter sur votre page tous les contacts. Ici, vous avez le bouton de téléchargement. Donc, ça se télécharge en CSV, qui est un fichier, un type de fichier qui est globalement, enfin, généralement accepté sur tous les outils de ce type. Et vous avez la possibilité, hop, de filtrer, d'affiner les choses avant de faire votre export en utilisant les filtres. Donc vous allez pouvoir exporter facilement les données. Par contre, effectivement, il n'y a pas encore de liaison mise en place à ce niveau-là. On aimerait bien ça. Encore une fois, ça a déjà été abordé. On verra si à l'avenir on trouve une solution technique. Pour l'instant, c'est malheureusement pas le cas. Et sur la Oui, mais alors, partie demande d'adhésion, vous l'avez également, ce bouton de téléchargement. d'accord, mais est-ce que du côté du site FFTA, que je ne connais pas par cœur, il y a une possibilité d'importer le fichier CSV pour justement automatiser la saisie des Oui. inscriptions? Alors, excusez-moi. Euh, sauf erreur de ma part, parce que je ne suis pas au sein de la FFTA. Mais oui, oui, on a pas mal de clubs pardon, qui prennent les adhésions en ligne. Et oui, normalement, vous pouvez bien remettre ce fichier-là au sein de. Alors, je n'ai plus le nom exact du logiciel FFTA, mais dans le logiciel FFTA. D'accord, merci. Oui, bah, d'ailleurs, merci Monsieur Forget qui confirme dans le chat que c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, encore une fois, vous avez la possibilité de créer un site et de voir si c'est quelque chose qui vous convient grâce aux 30 jours d'essai gratuit. Donc, si vous souhaitez, autant, plutôt que je passe en revue toutes les pages, le mieux est, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Non, Oui, pas c'est encore. Fabrice. Alors, Oui. oui. En fait, j'avais une question aussi pour ajouter, on va dire, une adhésion au club en plus de la licence. Il faut rajouter un poste supplémentaire, c'est ça? Pardon, pour ajouter. Une euh, adhésion au club, parce que là, on voit, là, on parle de la licence. alors non, Et là, par c'est les exemple, adhésions, justement. Euh, d'accord. Nous, on va gérer les adhésions pour le D'un club. point de vue global, d'un point de vue global, c'est Oui, ça? oui, bah, on peut avoir si par exemple vous avez une adhésion, bah, une adhésion bénévole, non, une adhésion dirigeant pour laquelle il n'y aurait pas besoin de licence, ça peut arriver ici. Là, on est vraiment sur la partie club.
Et Ok. après, forcément, si vous avez avec la liste des personnes qui ont besoin d'une licence, vous pouvez justement filtrer ces personnes-là, exporter les informations qui ont été saisies par ces personnes nécessitant une licence pour les importer du côté du logiciel FFTA. Et là, Ok. il y a vraiment une différence entre l'adhésion qui est pour le club et la licence qui est donc des informations à transmettre à la fédération. Donc, en gros, dans le formulaire que vous avez montré avant, dans le prix, il faut rajouter le prix de la licence Oui, en FFTA fait, plus alors ça, c'est un prix global en fait, ce qui fait que ça apparaît quand même dans le produit licence, c'est ça? c'est ça. C'est l'adhésion au club, pas la prise de licence, mais par contre dans le calcul de votre prix d'adhésion, vous On avez voit la partie licence. voilà, Ok, j'ai nommé ça licence, c'est vrai que j'aurais pu nommer ça adhésion. ok, Euh, c'est juste la manière dont je l'ai noté. Mais vous ouais. pouvez aller plus. Ok, parce que là, en fait, effectivement, dans votre exemple, c'est le prix de la licence, effectivement, il y a 70 euros. C'est Oui, vraiment la oui, oui. licence FFTA. C'est l'adhésion au club. Pour un club, je pense qu'il serait au-delà. Oui, oui, Il comprendrait le prix de la licence. j'ai Ok, noté ça à titre d'exemple, oui. ok, ok. Très bien, Voilà. merci. Ça va être plus, plus parlant comme ça, peut-être. Hmm. Euh, pour la saisie des licences direction FFTA, est-ce qu'on a un formulaire type ou est-ce qu'on doit recréer toutes les informations qui sont demandées sur le site FFTA pour une nouvelle licence? Alors, comment ça? Est-ce que les informations que vous recevez Est-ce que, sur le formulaire que je viens de présenter communiquent avec celui de la FFTA? C'est ça votre question, pardon? en fait, est-ce que, oui, on peut avoir un formulaire sur Sport Région qui corresponde aux questions posées, enfin, Oui. aux informations à remplir pour une licence FFTA? Est-ce que le formulaire existe tout fait ou est-ce qu'il faut recréer un Non, formulaire complet? il n'existe pas tout fait parce que D'accord. les clubs peuvent y ajouter par exemple, comme on est sur l'adhésion et pas sur la prise de licence, là, l'adhésion, par exemple, le club peut décider d'y ajouter l'attestation de droit à l'image, par exemple, qui est un élément qu'on voit souvent et qui apparaît pas forcément sur le formulaire de demande de licence. Donc, on Oui, va. certes, mais en fait, pardon, tous les clubs auront les mêmes informations à saisir sur le site de la FFTA. Donc, quitte à Ah, rajouter ensuite les informations propres à chaque club. par contre, si vous avez le formulaire, si vous avez accès au formulaire de la FFTA, vous pouvez construire le formulaire d'adhésion sur Sport Région de la même manière. Et lors de l'export que vous ferez ici, comme je le montrais, toutes les données pourront se ranger dans les bons champs, entre guillemets, côté FFTA. Mais on n'a pas on n'a pas le formulaire type FFTA intégré dans l'outil, si c'est la question. Oui, c'était ça la question. En fait, ça risque d'être un petit peu de travail pour faire correspondre les champs Oui. du site de Sport Région et les champs de la FFTA. À mon avis, ça va pas être très simple. Alors, non, normalement, en fait, justement, pour vous montrer un petit peu comment se construit le formulaire, donc il y a ici des champs standards. Alors, les champs standards, en fait, c'est les champs les plus communs. Ça va être prénom, nom, téléphone et ainsi de suite, que vous pouvez activer, désactiver. Donc, si vous avez besoin de l'identité des parents, par exemple, vous pouvez le demander facilement, si est certificat médical ou non, et ainsi de suite. Donc, vous avez ces champs-là qui sont déjà préconstruits, qui permettent de faire le formulaire assez facilement. Et après, pour l'ajuster aux besoins que vous pouvez avoir sur le formulaire FFTA, vous pouvez ajouter des champs. Donc, les champs, donc, vous pouvez les nommer comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Soit ça va être avec un système de texte, auquel cas la personne inscrit son texte. Ça peut être par QCM, enfin QCM, par choix multiple. Ça peut être un champ de chargement de fichiers aussi, si lors de la demande de licence, vous avez des fichiers spécifiques à renseigner, vous pouvez les demander ici. Et donc, vous pouvez ajouter vos champs spécifiques FFTA de cette manière-là. Sachant que vous pouvez automatiser ça enfin, vous pouvez automatiser ça un petit peu grâce aux champs personnalisés. Donc, ils vont venir s'appliquer automatiquement sur votre formulaire. Et c'est des champs ensuite qui vont apparaître directement sur les fiches de contact des adhérents. Donc comme ça, si c'est des informations vraiment propres
à la pratique du tir à l'arc et qu'elles sont absolument nécessaires pour votre formulaire FFTA, ça va permettre de les mettre en valeur, on va dire, plus facilement sur les fiches de vos membres et de les demander facilement aussi lors de la création du formulaire. Donc les champs personnalisés, c'est dans une option de paramétrage que je pourrais vous... Voilà, c'est dans la partie paramétrage contenu des fiches membres. Et vous avez ici la possibilité d'ajouter, par exemple, le niveau, par exemple, de préciser si c'est un choix dans une liste ou non. Et donc lorsque vous enregistrez cet élément-là, bon là je l'ai fait de manière très, très simple, hein. Mais hop, après, lorsque vous gérez votre formulaire d'adhésion, vous pouvez ajouter le niveau et le rendre obligatoire, par exemple. Donc, ça permet de calquer au maximum les besoins FFTA sur votre interface pour région. Et j'espère avoir répondu dans le bon sens à la question. Oui, oui, oui. Enfin, juste une remarque malgré tout, c'est que au titre du partenariat avec la FFTA, ça aurait été intéressant que la FFTA fournisse enfin, un formulaire Oui, pré-rempli, quoi, enfin, pré-ajusté. je comprends et je suis assez d'accord avec vous, mais c'est pas un manque de volonté ni de notre part, ni de la FFTA. C'est vraiment pour des raisons techniques. C'est un sujet qu'on avait abordé. Et malheureusement, à l'heure actuelle, voilà, entre les différents outils, on n'a pas réussi à faire matcher ce qu'il fallait. Donc à l'heure actuelle, ça, c'est pas possible. À l'avenir, on pourra éventuellement en discuter avec la fédération. Forcément, c'est quelque chose qu'on garde en tête. À titre d'information, actuellement sur Sport Région, il y a plus de 400 clubs utilisateurs. Il y a 442 clubs exactement qui ont un site actif. Et quand je parle de site actif, c'est parce qu'au bout de 6 mois d'inactivité sur un site, le site va être désactivé. Il ne va pas être supprimé. Le club pourra toujours revenir dessus plus tard pour le réactiver si besoin. Mais en termes de site actif, donc vraiment couramment utilisé, presque quotidiennement en fait, on va avoir 442 clubs affiliés à la FFTA. Euh, donc forcément, c'est sur 1600 clubs en tout au sein de la fédération. On a tout intérêt, que ce soit la fédération ou nous en tant que sport région, à aller dans ce sens-là, à aller bah, dans la simplification de ces démarches-là. C'est quelque chose dont on discutera justement avec la fédération, je pense, prochainement. Et pour l'instant, encore une fois, j'en suis désolé, on n'a pas la possibilité de coupler au mieux les choses, de coupler davantage que ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en voyais un peu comment intégrer la prise en compte du passe sport. Alors, pour le passe sport, que ce soit pour le passe sport ou pour les autres coupons de ce type-là ou autres moyens de paiement de manière générale, vous allez pouvoir gérer ça alors c'est dans la partie boutique en ligne, processus de commande. En fait, ici, vous avez la possibilité de gérer tous vos moyens de paiement. Le passe sport, d'ailleurs, je l'avais déjà renseigné. Vous allez ajouter un coupon. Donc, bon, je vais faire passe sport 2. Et sur ce coupon, par exemple, vous allez indiquer le prix. Donc, pour le passe sport, si je dis pas de bêtises, c'est 50 euros. Donc, on va remettre 50 euros. Et vous allez proposer au client, vous pouvez proposer au client d'indiquer directement le numéro de ce coupon-là, ou même l'imposer pour qu'il soit valide. Mais bon, des fois, en général, les passes sport sont reçus après les demandes d'adhésion par les adhérents, donc ça peut être un peu compliqué de l'imposer. Et en fait, en enregistrant de cette manière-là, lorsque l'adhérent va passer commande, enfin va faire sa demande d'adhésion, ces 50 euros-là seront déduits de ce qui lui reste à payer par chèque, espèce ou carte bancaire. Et vous pourrez recevoir le numéro du Passeport facilement le numéro du Passeport pour récupérer les 50 euros restants. En tout cas, tous les moyens de paiement se gèrent dans cette partie-là.
Donc par défaut, vous retrouvez chèque, espèces. Et voilà, vous pouvez en ajouter d'autres si besoin. Sachant que pour ce qui est du paiement par carte bancaire, c'est un cas un petit peu particulier. Il s'active dans cette partie-là. Et pour ce qui est des modalités de paiement pour le paiement par carte bancaire, les frais bancaires sont de 1,5%, avec des frais minimales de 50 centimes. Donc si les 1,5% n'atteignent pas 50 centimes, c'est 50 centimes qui sont débités. Ce n'est pas 1,5% plus 50 centimes. Je vois plus d'autres questions dans le chat. Est-ce que vous aviez encore des questions? Ouais, moi j'aurais une petite question, bonjour. Oui. Sur est-ce qu'il y a une déclaration préalable à faire la CNIL de notre côté ou est-ce que ça c'est totalement transparent pour vous? Ah non, 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 ça, y a pas de problème à ce niveau-là. Non, non. Ok. Et donc les données des adhérents, par exemple, enfin des anciens adhérents, elles sont purgées automatiquement au bout d'un moment. Alors, par contre, vous êtes responsable de l'édition du site internet. Donc, effectivement, vous pouvez gérer les contenus par saison. Légalement, vous ne devriez conserver les données personnelles que pendant 3 ans. Donc, normalement, au bout de 3 années, vous devriez modifier, enfin, vous devriez supprimer tout, toutes les données de personnes qui sont parties. Nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas automatiser parce que les personnes peuvent être là depuis plus de 10 ans, par exemple, au sein du club. Donc, les supprimer sur la saison 2016-2017 reviendrait à les supprimer maintenant. Donc, c'est au club, en fait, de maintenir leur site à jour, en fait, et en, euh, en règle par rapport au RGPD. Et, euh, et voilà. En tout cas, par contre, toutes les données que vous retrouvez sur votre site ne sont diffusées à aucun moment sur d'autres plateformes. Vous avez pas, enfin, voilà. On ne diffuse pas les données qu'on va trouver sur les sites. Et par contre, c'est bien le club qui a la responsabilité légale de la publication du site. D'accord. Mais par contre, il n'y a aucune déclaration nécessaire pour ça. Merci. Je ne vois pas forcément toutes les questions avec le partage d'écran. Je vais l'arrêter un instant. Non, visiblement, il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce que c'était bon pour tout le monde? Visiblement, oui. Ok, très bien. Euh, je vais simplement vous partager également, hop, pour finir, une page dans l'espace de discussion. Hop, c'est une page qui récapitule donc les avantages dont vous pouvez profiter grâce au partenariat entre Sport Région et la FFTA. Donc voilà, simplement à titre de rappel, je pourrais vous le transmettre également par mail si vous le souhaitez. Encore une fois, mon adresse mail est juste au-dessus dans le chat. Euh, je rappelle donc voilà que si vous souhaitez voir par vous-même, prendre un petit peu en main l'outil, il y a les 30 jours d'essai avec toutes les fonctionnalités qui permettent ça. Et on reste bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Donc j'ai mis mon adresse mail. Je peux mettre également l'adresse mail du support technique, contact@sportregion.fr. Donc si vous avez des questions sur des spécificités pour votre formulaire d'adhésion, par exemple, n'hésitez pas à envoyer un message à cette adresse-là pour qu'on vous réponde. Mais pas de questions de dernière minute? Ok. Bon. Bon, bah, on est dans les temps, ce qui est une bonne chose. Très bien, bah, je vais vous remercier déjà d'avoir pris du temps en cette fin de journée pour suivre ce webinaire. Voilà, on reste disponible.
Et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée.